Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Oh. Et oui, on est lundi aujourd'hui et on vous amène, Nono et moi, dans une nouvelle semaine vlog postpartum. Et oui, pour vous montrer toutes les nouvelles aventures et évidemment mon opération et comment ça se passe. Il y en a un qui a faim, on va aller manger, hein? T'es d'accord? Oui, on va aller manger. Donc voilà, je suis dans la voiture, désolée je filme un peu à l'arrache parce que c'est compliqué, mais je vais faire donc le test du Covid. Donc là j'attends, je sais pas trop où je dois passer. Head northeast toward Galvez Street. Good morning. May I have your first and last name, please? Roques, Alice Roques, Date of birth? December 17, 1991. Okay. Have you had this testing done before? Never. So basically what I'm going to do is I'm going to put this nasal swab all the back of your nose, leave it there for 10 seconds, and I will gently swirl like this for 5 seconds and I'll pull it out. Okay. I have to say it's quite uncomfortable, so if you can bear with me for 15 seconds, that will be great. Okay. Okay? Alright, so do you need to blow your nose this morning? I think I'm fine. Yep. Just leave it this in case you need it after. Okay, perfect, thank you. Okay, if you can close your eyes, tilt your head. And let me just check. Okay. Here we go. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So you will get the, I know it's tough with that. You will get the result through my help within 24 hours earlier. Okay. If it's positive, somebody will give you a call. Okay, perfect. Okay? Alright, you're done. Thank you so much. Head northwest toward Galvez Street. Ça pique un peu. C'est pas douloureux, mais c'est très très désagréable. J'ai l'impression de l'avoir encore dans mon nez tellement ça pique. Head northwest toward Lusuen Street. Exprès pour avoir le nez dégagé, mais. Turn right onto Lusuen Street. Alors, je vous laisse là parce que je fasse pas une connerie quand même. Dans la voiture, je retourne à la maison
In 1000 feet, turn right onto Arboretum Road. En 24 heures, désolé, j'ai le GPS en même temps qui fait du bruit. Donc voilà, dans 24 heures, j'aurai les résultats et si c'est positif, il y a quelqu'un qui m'appelle. Si c'est négatif, je le verrai juste sur mon application. Voilà. Donc nous voilà mercredi matin aujourd'hui. Hier finalement je n'ai pas fait de séance de sport parce que avec le test du Covid et voilà, j'avais beaucoup de travail à finir cette semaine avant mon opération, puisque là je vais plus pouvoir trop travailler jusqu'à la semaine prochaine. Donc pas d'entraînement pour moi, mais ce matin je suis prête, je suis habillée, petit bébé derrière moi à téter, donc il va participer aussi, hein. On va faire une séance haut du corps du coup et demain matin j'essaierai de faire une séance bas du corps avant d'aller me faire opérer. En attendant, j'ai eu les résultats, je ne suis pas atteinte du Covid-19, mon test est revenu négatif, donc je serai à nouveau testée demain juste avant l'opération pour être sûre, mais voilà, ce sera pas le même test que ce que j'ai fait hier, c'est un test plus rapide, moins précis, mais juste pour être sûr que je peux me faire opérer sans problème. Donc là on va faire ensemble ma séance haut du corps et je vais encore beaucoup travailler aujourd'hui avant demain, et donc du coup je vous retrouve très certainement demain pour la suite de ce vlog. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Et donc voilà ce que ça donne, donc les pancakes, donc là il y en a moins parce que c'est ma part, monsieur a déjà préparé la sienne. Donc ils sont bien fluffy, bien gros, bien moelleux, et ça en fait c'est un mélange, c'est de la whey, donc c'est des protéines que j'ai ici vegan, que l'on mélange juste avec du lait d'amande pour faire comme une sauce, et ça nous rajoute des protéines et on le met au dessus de nos pancakes, comme ça ça donne du goût et en plus on a un ajout de protéines. Et voilà, on a tout fini les pancakes et c'était une tuerie. Donc je vous mets la recette en même temps et je vous dis à tout à l'heure dans la suite de la vidéo. Et voilà, on est samedi aujourd'hui, donc l'opération est terminée. C'était
donc jeudi. Et désolée, j'ai l'oreille encore un peu pas trop en forme, donc je la laisse sur le côté et j'entends absolument rien de ce côté-là. Mais tout s'est très bien passé. Petit bébé s'en est sorti aussi avec papou. Hein? Voilà, l'opération est terminée. Donc je le rappelle, j'avais un cholestéatome à l'oreille. Donc en gros, c'est des petites peaux qui prolifèrent derrière le tympan et qui l'aspirent. Et donc on a tout enlevé. Et maintenant, normalement, je suis tranquille pour un moment. Mais comme c'est une maladie chronique, ça peut revenir et je peux avoir à refaire cette opération. Oh! Qu'est-ce que t'as, toi? T'as quelque chose à nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Oh. Tout ça? Donc voilà, l'opération s'est très bien passée, je suis de retour à la maison, donc c'est très douloureux, hein, j'ai encore mal, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Je suis très blanche aussi parce que bon, j'ai pas beaucoup dormi, je suis un peu fatiguée, mais je voulais quand même voilà, vous faire une petite mise à jour, vous dire que tout va bien et puis terminer un petit peu ce vlog donc postpartum qui va être un peu particulier par rapport... Oh, bah là. Je suis donc arrivée à l'hôpital à 10h30 du matin. Là, ils m'ont fait le test du Covid, encore une fois évidemment. Donc j'avais à le faire 2 fois. Et donc attendre 45 minutes pour avoir les résultats. Une fois que les 45 minutes sont passées et que j'ai eu les résultats donc, qui étaient négatifs, donc je n'avais pas le coronavirus, là on m'a amené pour me préparer pour l'opération. Donc je suis restée très longtemps, ça m'a paru interminable dans un lit, dans ce qui n'était même pas une chambre, c'était séparé par des cloisons et après un rideau. Donc je voyais voilà, les gens qui passaient au milieu quand le rideau n'était pas fermé. Donc là, il y avait l'infirmière qui s'occupait de moi. Je me suis mis en chemise de nuit là, de l'hôpital et j'ai enlevé tous mes vêtements quoi. Puis là ça a été super long. J'ai eu donc une perfusion pour m'hydrater parce que du coup j'avais pas pu ni manger ni boire depuis quasiment la veille. Il fallait que je sois à jeun et pas de liquide. Parce que l'opération ils m'ont pris qu'à 2h30 voire 3h, donc comme je suis arrivée dans cette chambre il était bien 11h30. ça a été très long. J'ai dû tirer mon lait à fond parce que j'avais les seins qui commençaient à exploser. Et puis finalement ils m'ont amené à l'opération, ils m'ont mis le masque et j'ai eu un blackout complet quasiment au moment où ils m'ont mis le masque. Donc j'ai été anesthésiée direct, je pense que j'ai pas pu voir grand chose. Et quand je me suis réveillée, j'étais complètement perdue, complètement désorientée. Ça fait très bizarre quand on se réveille d'une anesthésie générale, mais vraiment, je pensais pas que c'était comme ça. J'entendais des voix autour de moi, mais je voyais que en face, je voyais pas sur le côté, c'était un peu tout noir, le temps que vraiment je reprenne mes esprits et que je comprenne que ça y est, c'était fini en fait, c'était allé tellement vite. Et puis voilà, je suis restée peut-être 3 heures de plus dans mon lit entre guillemets de réveil à l'hôpital, vu que c'était en ambulatoire. Donc je suis arrivée le matin, je suis ressortie le soir. Je crois que mon mari me cherchait, il était déjà 21h30, donc ça a duré très longtemps. J'avais pas tiré assez de lait pour bébé, je pensais que ce serait suffisant, mais finalement ça a duré plus longtemps que prévu à l'hôpital, donc bébé a dû prendre du lait artificiel malheureusement en biberon, mais tout s'est bien passé pour lui, ça n'a pas gêné l'allaitement. Dès que j'ai pu le remettre au sein, il l'a repris direct sans broncher, sans râler, vraiment il était même très content de retrouver mon sein. Parce que ça m'a fait beaucoup stresser, on parle tellement de la confusion entre tétine, biberon et sein que j'avais très peur de ça, et en fait ça s'est très bien passé. Il a très bien pris le biberon et très bien pris mon sein, et maintenant il boit du coup que mon sein et ça se passe très bien, donc je suis rassurée de ce côté là. Maintenant j'ai besoin de beaucoup de repos, donc en ce qui concerne ma perte de poids et ma récupération postpartum, je ne peux plus faire de sport donc à cause de cette opération pendant au moins 3 semaines. Donc ça va être 3 semaines où je vais me concentrer uniquement sur mon alimentation, à manger le mieux possible, pas à manger dans l'excès, juste ce qu'il me faut pour que mon allaitement se passe bien et que je perde petit à petit. Évidemment là, comme j'étais à jeun toute la journée de jeudi, donc je rappelle on est samedi, j'ai perdu plus d'1 kilo depuis avant l'opération. J'étais à 66,4 je crois, et ce matin quand je me suis pesée j'étais à 65,1 kg. Donc vraiment ça a bien baissé
et là comme à cause de ça je peux pas mâcher, donc tout ce qui est aliments durs je peux pas le manger, donc je mange très doucement et des aliments les plus mous possibles, et du coup comme je mets 3 heures à manger, bah, je mange forcément moins qu'en temps normal, donc d'un côté c'est pas plus mal, ça m'aide à reperdre ces petits kilos en trop, mais bon voilà. Donc je vais vous montrer comment je procède, et puis voilà, je vous laisse là-dessus je pense, parce que demain j'aurai pas grand chose d'autre à raconter non plus, comme je vous dis, pas de sport, et là ça va être juste côté alimentation pour m'aider à continuer à perdre les kilos en trop de grossesse. Et puis la semaine prochaine je vous referai tout le bilan de la semaine passée, de comment ça évolue tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu particulière par rapport aux autres, hein, évidemment, puisque cette semaine était assez spéciale avec mon opération. Mais tout va bien, je récupère et j'ai hâte de pouvoir recommencer le sport à fond et de reconstruire mon corps et surtout de partager tout ça avec vous. Voilà, si ça vous a plu, n'oubliez pas toujours les petits pouces vers le haut parce que ça soutient énormément ma chaîne et ça me fait très plaisir de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et que vous ne voulez louper aucune de mes prochaines vidéos. D'ailleurs, vous pouvez appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.